Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 Nous allons l'ambition. Il nous reste à peine quelques minutes seulement. Quelques minutes. On aura passé de temps. Donc essaie encore de te refortifier. Dis-toi que non, il me reste peut-être 30 ou 45 minutes de prière. Et pendant ce temps, je veux vraiment profiter au maximum, rester dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Et après, que je sois resté dans la présence de Dieu, que je ressens quelque chose qui vient de la part du Seigneur. C'est-à-dire que j'ai été dans la présence de Dieu et après le temps de prière, j'ai reçu quelque chose. Soit j'ai vu Dieu. Regardez comment est-ce que nos frères rendent le témoignage. Esaïe dit qu'il a vu Dieu. Ce n'est pas un ange qui a dit, mais c'est un homme comme toi et moi. Dans une vision, il voit le Seigneur. Jean rend témoignage aussi que dans une vision, il voit le Seigneur. Est-ce que ces choses nous sont impossibles? Alléluia. Est-ce que ces choses nous sont impossibles? Oui. Parce que ces frères sont allés dans la présence de Dieu. J'aime ce texte dans la Bible, dans 2 Chroniques, le chapitre 20, l'histoire de Josaphat. Un jour, quand il a été persécuté, il y a eu des coalitions contre Josaphat. La Bible dit que Josaphat s'est résolu d'aller rechercher la face du Seigneur. Et puis, on vint de toutes les villes de la Juda. Les gens s'étaient rassemblés là à Jérusalem en train de rechercher la face du Seigneur. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, ils sont venus rechercher la face de Dieu. Donc tous, ils se sont tenus devant Dieu avec cette pensée, celle de rechercher la face de l'Éternel. Il n'y avait pas devant eux une idole quelconque, non. Il n'y avait pas une image taillée devant eux, mais ils étaient là devant le Seigneur. Ils réalisaient la présence de Dieu. Et 3 jours après, pendant qu'ils priaient le Seigneur, en pleine assemblée, la Bible déclare que l'Esprit est descendu, a saisi l'un d'eux. Et a commencé à prophétiser, à parler de la part du Seigneur. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Je nous a fait 2 semaines. Alléluia. Les frères ont recherché Dieu, ils ont vu le Seigneur. Ils sont entrés dans le cœur de Dieu, ils ont vu Dieu, ils ont entendu Dieu. Si tu es dans le cœur du Seigneur, tu entendras Dieu. Si tu es vraiment dans la présence de Dieu, tu verras le Seigneur se révéler à toi. Que Dieu soit béni encore pour ce temps de prière. Donc nous sommes à notre 2e semaine de janvier en prière. L'épouse est en train de se préparer pour l'avènement de son époux Jésus-Christ. Et pour cet après-midi, j'ai reformulé le thème parce qu'il s'agissait de parler de racheter les temps. Mais j'aurais bien voulu qu'on parle de ce thème-ci, le temps de notre pèlerinage. Le temps de notre pèlerinage. Le temps, tango, yabole kinabiso, nasia mabele awa. C'est-à-dire que le temps que nous passons sur terre, le temps de notre pèlerinage. Pendant que nous sommes sur terre, nous voulons un peu essayer de regarder, tout en tenant compte de ce que l'on a vu depuis lundi. Nous sommes sur la prophétie biblique. Parce que nous savons que les prophéties sont en train de s'accomplir. Avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a eu des signes, des prophéties qui ont été annoncées, qui devaient témoigner que Jésus devait venir sur terre. C'était la première venue de Jésus. Les prophéties ont annoncé la première venue de Jésus et Jésus était finalement arrivé sur terre. Les hommes ont vu Jésus à leur époque. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas eu la grâce de voir Jésus, mais ceux qui ont existé à cette époque-là, ils ont vu Jésus. De leurs propres yeux, ils ont vu Jésus. Ils ont rendu témoignage. Mais avant que Jésus ne vienne, il y a eu un homme qui a précédé Jésus. C'est Jean-Baptiste. Donc la parole du Seigneur, ou bien les prophéties disaient qu'il y aurait un homme qui devait arriver sur terre, qui devait préparer le chemin avant que Jésus ne vienne. Donc Jean-Baptiste est venu bien avant Jésus-Christ sur terre. Et donc c'était le signe imminent qui devait annoncer à tout le monde que le Christ, le Messie, devait arriver. Donc Jean-Baptiste, le prophète, qui devait arriver, si vous lisez, je crois, dans Malachie, le chapitre 4, vers le dernier verset, vous verrez comment on dit qu'il y aura un homme qui devait arriver, qui devait préparer le chemin du Seigneur. Esaïe aussi l'a annoncé. Et Jean-Baptiste est arrivé. Donc c'était un signe éminent qui annonçait la venue de Jésus. Et finalement, Jésus était arrivé. À leur époque, ils ont vu ça. Donc par là, c'était le temps de leur pèlerinage. Depuis Adam jusqu'à nos jours, vous verrez les hommes, ils apparaissent sur terre et puis ils disparaissent. Et on est en train de se renouveler. Donc quand on vient sur terre, chacun a un temps, un délai donné, un bref délai de temps seulement sur terre. Adam existait, Adam n'est plus. Ève existait, Ève n'est plus. Noé existait, Noé n'est plus.
Abraham existait, Abraham n'est plus. Moïse existait, Moïse n'est plus. Jean-Baptiste a existé, Jean-Baptiste n'est plus. Jésus physiquement, humainement a existé, mais Jésus physiquement n'est plus. Alléluia. Il en a fait 33 ans au total sur terre. Après ces 33 ans, il est reparti. C'est pour dire qu'on a un temps de pèlerinage dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps de pèlerinage pour tout un chacun d'entre nous. Mais ce soir, nous voulons essayer un peu de voir qu'est-ce qui caractérise notre temps de pèlerinage. Je parle ici des époques. Au temps où Israël était esclave en Égypte, c'était aussi leur temps de pèlerinage sur terre. Pendant qu'ils ont été sur terre, c'était leur temps, leur époque de pèlerinage. Il fallait cette souffrance pour eux et puis il fallait aussi que Moïse vienne pour leur délivrer. Les délivrer sous la main puissante des Égyptiens et de Pharaon. Donc c'était leur temps de pèlerinage. Pendant qu'ils ont été sur terre, ils ont été esclaves et Dieu a permis que Moïse vienne donc délivrer son peuple sous la main puissante des Égyptiens. C'était le temps de pèlerinage pour les Égyptiens. C'est-à-dire que leur bref délai de temps pendant qu'ils ont été sur terre. Et nous aussi, hommes que nous sommes, chacun ici a un bref délai de temps sur terre. Chacun a un temps de pèlerinage. Chaque génération a un temps de pèlerinage. La génération de Jésus avait un temps de pèlerinage. Après que Jésus soit remonté au ciel, les disciples, les apôtres qui étaient là, ils avaient aussi un temps de pèlerinage. En bref délai. En petit temps seulement. Nous allons prendre le Bible pour pouvoir lire dans le psaume 90, le verset 3 et 10 pour que... Psaume 90, le verset 3 et le verset 10 pour voir qu'en réalité nous n'avons qu'un bref délai de temps sur terre. Et chaque génération, comme je dis, a un bref délai de temps sur terre. Chaque génération a un temps de pèlerinage sur terre. J'ai dit voilà, psaume 90, le verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous envolons. Vous voyez? Ici, on dit que les jours, nos années, c'est-à-dire que notre bref délai sur terre est en réalité à 70 ans. Pour les plus robustes, ils sont à 80 ans. Donc en réalité, quand on vit sur terre, dès que l'on est jusqu'à 60 ans, on dit jusqu'à 80 ans pour les plus robustes. C'est-à-dire que si mon tabi kalasam okili, de 0 jusqu'à 80 ans, à mon bref délai de la vie naïe sur terre. Dieu a réduit notre temps sur terre, notre existence sur terre. Même si on vivait 1000 ans, on a quand même un petit délai de temps sur terre. C'est pour dire qu'on a un petit temps que l'on passe sur terre. C'est-à-dire que chacun apparaît sur terre et puis chacun aussi disparaît. Donc, tel que tu es assis, tel que je suis là, chacun de nous a un bref délai de temps sur terre. Nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement, frères et sœurs. Notre temps a été réduit à 70 ans. Si tu as 50 ans, ça veut dire qu'en réalité, il te reste 20 ans sur terre. Si tu as 60 ans, en réalité, il te reste quelques années seulement. Si tu as 15 ans, essaie de calculer, il me reste combien de temps? Parce que je n'ai qu'un bref délai sur terre. J'ai un petit temps de pèlerinage pendant que je suis encore ici sur terre. Et après ce temps, je ne vais plus exister. Je vis aujourd'hui, demain je ne pourrai plus exister. Demain je pourrai mourir, je vais quitter la terre. Parce que je n'ai qu'un bref délai de temps sur terre. C'est mon petit temps de pèlerinage où le Seigneur permet que j'existe. Que je sois sur terre. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas effrayés. Alléluia. Bref délai de temps. C'est comme là 50 ans. Par rapport à un 70 ans. C'est comme là 50 ans, ça veut dire que tu as 20 ans. Dans 20 ans peut-être tu vas nous quitter. Donc d'ici 20 ans peut-être tu pourras quitter la terre des vivants. Le temps de notre pèlerinage. Et par rapport aux générations, chaque génération a un temps de pèlerinage. C'est-à-dire que les générations apparaissent et puis les générations disparaissent. Nous ne voulons pas voir les générations des autres, c'est vrai. Mais nous voulons voir notre génération à nous, notre époque à nous, notre temps de pèlerinage. Pendant que nous sommes sur terre, qu'est-ce qui caractérise notre temps de pèlerinage? Pendant que nous sommes à cette époque, qu'est-ce qui est en train de caractériser notre époque? Parce que nous sommes en train de parler ici de l'accomplissement des prophéties bibliques. Avant que Jésus ne vienne sur terre, j'ai dit que Jean-Baptiste est venu comme annoncer. C'est le signe imminent qui annonçait la première venue de Jésus sur terre. Donc les hommes qui lisaient la Bible, qui avaient les Écritures, savaient bien que Jean-Baptiste, qui est un prophète, apparaîtra pour annoncer l'arrivée du Messie. Il y a des signes qui ont témoigné, qui ont précédé l'arrivée de Jésus, notamment celui de Jean-Baptiste, sa venue sur terre. Mais
Jésus vivant aussi sur terre. Et quand il remontait, il disait que je m'en vais vers mon Père vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous, je vous prendrai et je vous emmènerai afin que là où je suis, vous serez aussi avec moi. C'était la promesse là de Jésus à ses disciples. Et les disciples, pendant leur époque, ils ont saisi la promesse. Ils ont pris cette promesse-là. Pendant leur temps de pèlerinage. Pendant ce bref délai, ils ont pris cette parole avec eux. Ils ont vécu avec cette parole. Ils ont travaillé par rapport à cette parole et par rapport à leur époque. Et pendant qu'ils étaient sur terre, ils contrôlaient, ils observaient les signes qui s'accomplissaient par rapport à ce que Jésus avait annoncé. Si vous lisez Matthieu le chapitre 24, vous verrez tous les signes que Jésus lui-même présent sur terre, il a annoncé avant que je ne vienne regarder ce qui va s'accomplir. Et les disciples qui étaient là chaque jour, ils lisaient, ils regardaient, ils observaient leur monde. Ils observaient leur temps de pèlerinage. Ils observaient ce bref délai qu'ils avaient sur terre. Quels étaient les signes qui s'accomplissaient à leur époque? Et chacun regardait par rapport à la prophétie biblique. Qu'est-ce qui s'est déjà accompli et qu'est-ce qui n'est pas encore accompli? Et chacun prenait soin de se voir. Est-ce que je suis prêt si Jésus revenait aujourd'hui? Parce que Jésus avait promis que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nos frères qui ont vécu à cette époque, ils regardaient ce bref délai. Ils travaillaient par rapport à ce bref délai. Par rapport à ce petit temps qu'ils avaient sur terre. Voilà pourquoi, si vous voyez, je crois toujours dans le même psaume, psaume 90, je crois le verset 12, Moïse, par révélation, il dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Parce qu'il savait que l'homme sur terre n'a que ce petit temps, n'a qu'un temps de pèlerinage. Nous vivons sur terre, chacun a un petit temps, a un bref délai que le Seigneur lui permet d'exister un moment, et puis, à un moment donné, il va disparaître. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 17, c'est là où nous avons tiré notre thème de cet après-midi, le temps de notre pèlerinage. Par ici, je parle de notre temps, de notre époque à nous, c'est-à-dire que le temps que nous sommes en train de passer, notre génération à nous, ce temps que nous passons sur terre, ce bref délai que nous avons sur terre, qu'est-ce qui caractérise notre temps par rapport aux prophéties bibliques? Quels sont les signes qui s'accomplissent déjà par rapport à ce que le Christ avait annoncé? Il a dit qu'il reviendra, mais avant qu'il ne revienne, il y a des signes qui s'accomplissent. Et par rapport à notre bref délai de temps, nous devons regarder, observer les signes qui s'accomplissent. En Pierre, le chapitre 1, le verset 17. Et si vous invoquez comme au Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre plutôt, il apporte ce conseil. Il dit que si on reconnaît Dieu comme notre Père, on le reconnaît comme souverain, on reconnaît l'autorité de Dieu, on reconnaît Dieu comme Seigneur, comme maître de tout, comme créateur de toutes choses. Et on reconnaît aussi que pendant que nous sommes sur terre, on a un bref délai de temps. Alors nous nous conduirons dans la crainte. On va craindre Dieu, te rebanque ensemble. Parce que tu dis que pendant que je suis sur terre là, on a un bref délai. C'est-à-dire que tant qu'on a la siawa, ils ont m'occupé. Je n'ai pas assez de temps, 70 ans ou 80 ans pour les plus robustes. Et je parle là aussi, vous verrez ce que l'apôtre Paul, il dit aux Romains, si nous prenons Romains le chapitre 13, le verset 11, je crois, Romains le chapitre 13, Romains 13, le verset 11, toujours dans la même pensée, vous verrez que nos frères, pendant leur temps de pèlerinage, ils comprenaient et ils avertissaient les autres. Écoutez ce que Paul dit ici aux Romains, il dit, vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas, ça c'est la version parole vivante. Vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. Alléluia. L'apôtre Paul aussi apporte l'éclairage à ses frères, à cette génération, par rapport à leur petit temps de pèlerinage. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient sur terre, ils observaient la prophétie biblique. Qu'est-ce qui s'accomplissait? Quels sont les signes qui s'accomplissaient à leur époque? Et ils étaient en train de regarder. Et ici, l'apôtre Paul parle aux Romains. Il apporte cet éclaircissement pour dire, est-ce que vous êtes en train de regarder le temps dans lequel nous vivons?
Est-ce que vous analysez? Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous observez? Nous sommes dans un temps critique. Un temps où chacun devait s'observer. Un temps où chacun devait être regardant. Il attire ici l'attention de tous ses frères romains. Pour dire que nous traversons des temps très difficiles. J'ai aimé cette version quand je dis, mais sortez de votre torpeur. Sortez de votre sommeil. Autrement dit, l'apôtre Paul appelait ses frères à sortir de l'ignorance, à sortir de l'état de l'inconscience. Parce qu'il y avait là la prophétie qui s'accomplissait. À leur époque, les signes s'accomplissaient. À leur époque, tout ce que le Christ disait, à leur époque, ils ont vécu certains signes qui s'accomplissaient déjà. Et ici, l'apôtre Paul vient réveiller la conscience de chacun. Vient attirer l'attention de chacun. Mais regardez mes frères, il y a des signes à notre époque qui s'accomplissent par rapport à ce que Jésus avait dit. Mais que chacun prenne attention. Et si vous prenez le même, l'apôtre Paul toujours, je crois, aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 15, à partir du verset 15, à partir du verset 14. Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 14, écoutez encore l'apôtre Paul, là, cette fois-ci, il parle aux Éphésiens. Il dit, comme il est dit, ô toi dormeur, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi sur toi luira le vrai soleil, le Christ éclairera. Verset 15, veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre personnalité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toute occasion favorable, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Alléluia. Là aussi, c'est le conseil que l'apôtre Paul apporte aux Éphésiens. Par rapport à leur époque, par rapport au temps de pèlerinage, que chacun regarde encore. C'est-à-dire qu'il est en train d'interpeller l'église. Il ne parle pas aux païens, mais il parle aussi aux Éphésiens. Des hommes d'église aussi. Mais ici, il est en train de stimuler l'enfant, de réveiller ses frères. Il dit, oh toi dormeur, réveille-toi d'entre les morts. Parce qu'en réalité, quand on reçoit Christ, on n'est plus mort. Christ vit en nous, il apporte la vie en nous. Et il parle à ses frères, il dit, dormeur, réveillez-vous de votre sommeil. Sortez parmi les morts. Relevez-vous de votre sommeil et relevez-vous parmi les morts. Parce qu'en réalité, ceux qui ont reçu Jésus, ici, ils se comportaient maintenant comme des morts, comme des gens sans conscience, comme des gens qui n'ont pas été éclairés par le Christ, alors qu'ils ont été éclairés par le Christ. Et l'apôtre Paul vient interpeller la conscience de chacun, vient réveiller chacun, il vient redynamiser chacun. Il vient interpeller chacun pour dire, frère, il est temps de prendre conscience. Par rapport à notre époque, par rapport à notre génération, par rapport à notre temps de pèlerinage, que chacun prenne conscience. Voilà. À leur époque, ces frères, ils ont pris conscience, ils ont analysé, ils ont regardé leur temps de pèlerinage, leur bref délai de temps sur terre, leur petit délai de temps sur terre, leur existence sur terre, parce que l'homme n'est pas appelé à vivre éternellement. Et les signes s'accomplissaient pendant leur époque et pendant notre génération aujourd'hui, puisque nous avons dit notre temps de pèlerinage, le temps de notre pèlerinage, c'est-à-dire que notre génération. Cette semaine-ci, nous avons vu les signes qui s'accomplissent par rapport à la prophétie biblique. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu as compris toute cette semaine-là. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a fait un déclic en toi? Qu'est-ce que tu as remarqué de particulier? Est-ce que le Seigneur ne t'a-t-il pas parlé en profondeur? Parmi les signes ici, on nous dit que Jérusalem, c'est-à-dire qu'Israël redeviendra une nation. Et ce sont les signes que nous sommes en train d'observer depuis fort longtemps. Il n'y a pas fort longtemps qu'on a attribué à Israël Jérusalem comme capitale. Ce sont les signes qui s'accomplissent pendant notre époque, pendant notre temps de pèlerinage. Pendant que nous sommes sur terre, ces signes sont en train de s'accomplir. Et en dehors de ce signe, il y a plusieurs signes. Nous voyons aujourd'hui l'homosexualité qui est régularisée dans certaines villes, dans certains pays régularisés. Ces signes s'accomplissent pendant que nous sommes vivants, pendant notre époque, pendant notre temps de pèlerinage. Nous observons ces choses, nous regardons ces choses.
Mais après avoir regardé ces choses, quelle leçon que tu tires par rapport à la prophétie biblique? Alléluia. Alléluia. Le temps de notre pèlerinage. Moi je pense qu'il est aussi temps pour nous de réagir comme Paul, de réagir comme Pierre, de faire comme ces bien-aimés qui à leur époque, ils ont compris le sens de leur vie. Ils se sont dit qu'on a un petit temps sur terre. Notre existence sur terre est réduite. On ne vit pas éternellement sur terre. Je vis pendant 70 ans, 80 ans, 100 ans peut-être. Mais sinon, je ne suis pas appelé à vivre éternellement. Mais pendant que je suis sur terre, dans ma génération, qu'est-ce qui se passe? À notre époque, qu'est-ce qui se passe actuellement? Quels sont les signes qui s'accomplissent, qui annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ? Il est vrai que Jésus a dit qu'il devrait revenir sur terre. Mais avant que Jésus ne revienne, il y a des signes qui doivent précéder sa venue. Vous imaginez si Jésus nous surprenait. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas annoncé des signes pour nous avertir, pour dire que non, bon, moi il dit seulement que je vais revenir. Il n'y a pas de signes qui devaient témoigner que Jésus devait venir. Qu'est-ce que nous serions devenus, frères et sœurs? Ce qui va signer où les allons quitter, alléluia. Alléluia. Moi je dis toujours que Dieu ne surprend jamais les humains. Alléluia. Dieu est tellement d'amour, il ne peut jamais surprendre les humains. Parce que si Dieu nous surprenait aujourd'hui là, personne n'entrera au ciel. Voilà pourquoi il prend le soin de placer les signes. Il prend le soin de placer les balises. Il prend le soin de placer tous les signes pour que les hommes, pour que les humains, en lisant sa parole, pour que les humains en regardant la prophétie biblique, en regardant les signes qui s'accomplissent, soient vraiment avisés. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Paul, il parle aux Éphésiens, il dit à ses frères, comportez-vous en hommes avisés, comme des hommes qui ont de l'intelligence, comme des hommes qui ont de la sagesse, qui savent, qui comprennent la prophétie biblique, qui comprennent ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi il dit, frère, je suis un peu comme les dormeurs, arrêtez de rêver. C'est vrai qu'ici, on nous dévoile tous les signes qui doivent s'accomplir avant que Jésus ne vienne, c'est vrai. Mais arrêtez de rêver, frères et sœurs. Il y a encore parmi nous des gens qui continuent à rêver. Arrêtez de rêver. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de rêver parce que les signes s'accomplissent sous nos yeux. Nous regardons ces signes s'accomplir. Pendant le temps de notre pèlerinage, pendant que nous sommes sur terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici pouvait dire à ses frères, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pendant que nous vivons sur terre, pendant que nous existons sur terre, frère, pendant que tu es encore en vie, tu te dois de racheter le temps. C'est-à-dire que chaque jour, il faut examiner ce qui se passe pendant que tu es encore vivant et te préparer parce que Jésus revient très bientôt. Jésus ne vient pas pour surprendre les humains, mais il a placé les balises, il a placé les signes pour que chacun soit conscient, pour que chacun tire intelligence à ces signes qui s'accomplissent. Vous verrez l'église aujourd'hui, malgré le fait que les signes s'accomplissent, et malgré le fait que le Seigneur parle à l'église, malgré le fait que les prédicateurs sont là, ils parlent, mais personne ne tient prend conscience. Il est temps que chacun sorte de son sommeil. Et comme il tango moko la moko à la muka. Moko la moko ata la malamu, asso la malamu. Pendant que nous sommes sur terre, pendant ce temps de pèlerinage, pendant notre époque, quels sont les signes qui s'accomplissent? Est-ce que les signes qui s'accomplissent aujourd'hui, au temps de Paul, ces signes s'accomplissaient? Non. Au temps de Paul, il y a eu certains signes qui s'accomplissent. Mais à notre époque, il y a des signes qui s'accomplissent où nous nous voyons que nous sommes vraiment tout proches de la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au temps de Paul, il a dit ces choses. Il a dit que le salut aujourd'hui, il est tout proche de nous. Mais nous, on peut dire plus que Paul encore. Parce que les signes qui s'accomplissent, aujourd'hui que nous regardons, que nous observons. Donc tu entends un peu de notre sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Arrête un peu de rêver. Arrête un peu d'être ignorant de certaines choses qui se passent à côté de toi. Il est question ici que chacun prenne conscience de ce qui se passe. Il est question ici que chacun essaie de revoir sa vie. Il est question ici que chacun essaie d'observer le monde, de regarder son bref télé, qu'est-ce qui se passe à côté de moi, pour se préparer, parce que Jésus revient très bientôt. Et c'est ce moko la moko ami lengela, moko la moko ami bongisa, na boye na Yesu, boye na sambi. Parce que Jésus, j'ai dit, il ne vient pas surprendre les humains. Les signes sont là, les signes s'accomplissent. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui lit, fasse attention. Celui qui lit la parole de Dieu doit faire attention, doit prêter attention. Quand tu lis, tu observes aussi le monde, tu regardes aussi le monde, les signes qui s'accomplissent par rapport à ta génération, par rapport à ton époque.
Mais pourquoi est-ce que nous devons racheter le temps? On peut racheter le temps parce que je sais que j'ai un bref délai de temps sur terre. Je vis momentanément sur terre. C'est-à-dire que je ne vis pas éternellement, je vis pendant un petit temps, record. Et puis je vais quitter la terre des vivants. Et pendant que je suis encore vivant, je me dois, moi, de regarder ce qui se passe tout autour de moi, quels sont les signes qui s'accomplissent. Et si je mourais, je vais quand même mourir avec l'idée d'avoir vu ces signes, quelques signes qui se sont accomplis à mon époque. Au moins, je serai mort dans la foi. Alléluia. 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 Le temps de notre pèlerinage. Le temps de notre pèlerinage. En tout cas, par cette exhortation, je souhaite encore que chacun essaie de s'examiner, de revoir, d'identifier les signes qui s'accomplissent. Peut-être que tu es ignorant aujourd'hui. Peut-être que tu continues à rêver. Peut-être que pour toi, tu te dis que c'est un rêve. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est un rêve. Mais essaie encore de regarder, frère. Tout ce que Dieu dit finit et finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu ne ment jamais. Jésus a promis revenir. Il est sûr et certain que Jésus reviendra. Mais nous qui sommes à cette époque-là, frères et sœurs, pendant notre temps de pèlerinage, essayons de dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Je vis peut-être pendant 50 ans. Peut-être que je ne pourrai pas atteindre 30 ans ou 35 ans ou 40 ans, peut-être, je ne sais jamais. Peut-être qu'après ce temps de prière, en sortant, je vais mourir, je ne sais jamais. Mais pendant mon temps de pèlerinage, j'essaie au moins d'observer, de regarder les signes qui s'accomplissent. Je garde ma foi parce que tout peut m'arriver, je peux mourir. Parce que je n'ai qu'un bref délai de temps sur terre. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de rêver. Il est temps que nous prenions conscience, Église de Dieu. Si le Seigneur nous parle aujourd'hui, c'est pour nous ramener à lui. C'est pour réveiller notre conscience. Pour que nous en soyons bénéficiaires, qu'un jour nous nous retrouvons auprès du Seigneur notre Dieu. Quitte à chacun seulement de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre la parole du Seigneur, et puis de livrer tout son cœur à Dieu, de s'attendre à la prophétie de Dieu, parce que la prophétie du Seigneur, elle s'accomplira. La parole de Dieu, elle finira toujours par s'accomplir. Je veux conclure par ce texte de 1 Pierre, le chapitre 11, le verset 19. 1 Pierre, le chapitre, non, 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Pour conclure sur la prophétie biblique. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Vous feriez bien de l'étudier attentivement. Il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, en attendant que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Donc ici, on parle de la prophétie biblique qui doit s'accomplir. C'est-à-dire que la prophétie est comme une lumière qui éclaire notre chemin. Voilà pourquoi on dit que la parole de Dieu est cette lampe qui est sous nos pieds, qui nous guide chaque jour. Une lumière qui éclaire notre sentier. Donc pendant que nous sommes sous terre, la parole de Dieu, cette prophétie biblique, la prophétie du Christ, il a dit que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. C'est une prophétie pour nous. Et cette prophétie finira par s'accomplir. Cette prophétie-là, elle est pour nous comme une lumière. Elle nous éclaire. Elle éclaire notre intelligence. Elle éclaire notre chemin. Elle éclaire notre sentier. Et cette prophétie-là, elle doit rester tout près de nous comme une lampe. Une lampe qui doit nous guider chaque jour, nous canaliser chaque jour. Donc pendant que je marche avec cette prophétie parce que Jésus a dit qu'il reviendra chercher son église. Et cette prophétie, elle doit briller sur nous. Voilà pourquoi la prophétie est considérée ici comme une lampe qui brille sur nous afin de nous éclairer. Éclairer notre conscience, nous montrer le chemin à suivre. Sur quel chemin marcher, comment marcher, comment faut-il marcher pour arriver à l'accomplissement de cette prophétie. Jésus-Christ revient. Voilà pourquoi Habakkuk, dans Habakkuk 2, le chapitre 2, le frère il dit que moi je resterai là à ma place pour attendre l'accomplissement de la prophétie. Parce que la prophétie du Seigneur finira toujours par s'accomplir. Même si elle tarde. Elle peut tarder au sens des humains, oui. Mais au sens de Dieu, la prophétie ne tarde jamais. Alléluia. C'est-à-dire que par rapport à notre compréhension, notre intelligence, par rapport à notre analyse, quand je lis les temps par rapport à moi, je me dis que la prophétie, elle tarde. Mais par rapport à Dieu, la prophétie ne tarde jamais. La prophétie de Dieu, elle finira toujours par s'accomplir. Et en tant qu'église de Dieu, on doit réagir comme Habakkuk. Dire que je vais rester là à ma place. Je vais rester là à mon poste pour attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu parce que ce que Dieu dit est toujours vrai. Dieu ne peut jamais mentir. Ce que Dieu dit, c'est de la vérité. Et en tant qu'église,
En tant qu'épouse de Dieu, tout ce que le Seigneur a prédit, frères et sœurs, finira toujours par s'accomplir. Il a promis revenir, croyez frères et sœurs, que notre Dieu finira par revenir un jour et nous le verrons. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons rester dans la position d'Habakkuk. De rester comme Habakkuk pour dire que je resterai là, à mon poste. Je resterai là pour veiller, regarder l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Regardez comment est-ce que le Seigneur Jésus reviendra dans toute sa gloire pour me chercher, moi, son Église. Alléluia. Alléluia. La prophétie, elle finira par s'accomplir. Même si à tes yeux, elle semble tarder. On l'a dit, peut-être 2000 ans environ, elle tarde encore par rapport à notre époque, par rapport à nous. Mais sachant que cette prophétie, elle finira par s'accomplir. Ce que Dieu dit, c'est de la vérité. Donc par cette exhortation, frères et sœurs, je souhaite que chacun essaie de regarder notre temps de pèlerinage, les signes qu'on a vus toute la semaine, depuis lundi jusqu'à vendredi. Frère, essayez encore de regarder ces signes qui s'accomplissent et les signes qui doivent encore s'accomplir, parce que notre foi, elle est fondée sur ces prophéties bibliques, elle est fondée sur la parole de Dieu, qui est la lumière qui nous éclaire chaque jour et qui continuera à nous éclairer. Que la gloire ne revienne qu'à notre Dieu. Si nous pouvions ensemble élever nos voix, bénir Dieu pour cette exhortation.